Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver pour ce premier édito politique sur Canal que vous allez pouvoir maintenant retrouver régulièrement. J'espère que vous suivez ce nouveau média de la France Insoumise avec beaucoup d'intérêt. Alors le mois de février est arrivé et avec le mois de février, le mouvement des Gilets jaunes se poursuit et s'étend. Il porte en lui la revendication claire de plus de justice sociale, de justice fiscale et également bien sûr l'exigence de refondation démocratique, d'exigence de refondation de nos institutions. Face à ce mouvement, il y a depuis le début deux astuces du gouvernement qui visent à faire en sorte de le décrédibiliser. La première, on l'a vu dans les médias, mais aussi dans les commentaires politiques, c'est que depuis le début du mouvement, il s'essouffle. Notez bien cela, le mouvement des Gilets jaunes s'essouffle depuis le premier jour de mobilisation des Gilets jaunes. Qu'importe qu'il y ait eu la trêve des confiseurs et que pendant les fêtes de fin d'année, on ait vu des ronds-points occupés et des assemblées citoyennes se tenir et même des manifestations le week-end, le mouvement s'essouffle. Qu'importe qu'au mois de janvier, il y ait eu un regain tel de mobilisation que d'une semaine à l'autre, on a vu jusqu'à une multiplication par 2 des comptages qui ont été réalisés par les cellules d'investigation qui habituellement comptent les manifestations. Qu'importe tout cela, le mouvement s'essouffle. Bref, on voit bien que ça ne tient pas, puisque ce mouvement perdure et c'est inédit de voir un mouvement durer autant de temps dans le pays, plus de 12 semaines, je l'ai dit, et y compris au milieu des fêtes de fin d'année. Et puis la deuxième astuce, c'est de faire croire que ce mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, serait par nature violent, et que comme il est violent, eh bien, ça justifierait une loi anti-casseurs que le gouvernement entend faire adopter à l'Assemblée nationale cette semaine, loi anti-casseurs qui en réalité restreint le droit fondamental de manifester et qui sème d'ailleurs le trouble au sein même de la République en marche, puisque vous avez pu noter que plusieurs de leurs parlementaires voient d'un très mauvais œil le fait de voter ce type de dispositif. Et puis d'ailleurs, en matière de violence, on voit bien que le vent a tourné. Parce que finalement, de semaine en semaine, ça se voit que la grande masse des Gilets jaunes sont d'abord et avant tout des gens qui n'en peuvent plus, mais qui manifestent pacifiquement. Et que la violence n'est pas toujours du côté où on croit la voir. Et d'ailleurs, on note désormais que dans le pays, enfin, on commente la dérive autoritaire, parce qu'on peut parler de dérive autoritaire de la part de ce gouvernement. Notez que depuis le début du mouvement, ce sont plus de 5000 personnes qui ont été arrêtées, des gens qui, pour la plupart d'entre eux, n'avaient jamais eu affaire à la police ou à la justice, qui ont été placés en garde à vue, souvent d'ailleurs sans qu'il y ait nécessairement de suite judiciaire après. Et puis vous avez surtout eu des morts, des blessés, on en compte près de 3000, des mains arrachées, des éborgnés, et nous disons clairement que la responsabilité est politique. L'usage des armes telles que les lanceurs de balles de défense ou les grenades de désencerclement est un usage que les forces de l'ordre, plus exactement on devrait dire les gardiens de la paix, utilisent sous des consignes politiques claires. En République, les gardiens de la paix obéissent aux ordres. Par conséquent, la responsabilité ne peut être directement portée par celles et ceux qui exécutent les ordres, mais bien par celles et ceux qui les donnent. Et en l'occurrence, au premier chef, M. Castaner. C'est pourquoi, face à une telle situation, une telle dérive autoritaire, un tel nombre de blessés, nous demandons non seulement l'interdiction de ces armes qui vraisemblablement ne sont pas utilisées comme elles devraient l'être, et je note au passage d'ailleurs que dans beaucoup de pays d'Europe, on n'a pas besoin de ces armes pour prétendument maintenir l'ordre, et nous demandons également et sans délai la démission de Christophe Castaner qui lui seul porte la responsabilité politique de ces violences. Bref, vous avez vu que samedi dernier, l'acte 12 avait justement vocation à rendre hommage à ces trop nombreux blessés à travers le pays dans le cadre de ce mouvement populaire. Et Emmanuel Macron aurait bien tort de considérer qu'il va pouvoir mettre fin à ce mouvement par la répression. Alors demain, mardi 5 février, il y a une nouvelle étape importante à franchir dans ce mouvement. On voit qu'en ce moment, il y a un élargissement considérable de la contestation sociale et populaire dans le pays. Bien sûr, il y a, je l'ai dit, les gilets jaunes, mais vous avez vu aussi la mobilisation enseignante avec les stylos rouges. On a vu que des agriculteurs, notamment les agriculteurs bio, appellent à rejoindre eux aussi le mouvement des gilets jaunes. Et ce mardi 5 février, pour la première fois, et c'est inédit depuis le début du mouvement, l'intersyndicale CGT, FSU et Solidaire appelle à la grève dans tout le pays et à participer à des mobilisations. Mobilisations qui sont également soutenues et appelées par les Gilets jaunes eux-mêmes. Par conséquent, demain, on va trouver dans la rue une configuration inédite avec pour la première fois des Gilets jaunes qui appellent à manifester en semaine à côté des syndicats. Et cette convergence, finalement, est bien le fait d'un mouvement général d'élargissement que l'on voit s'opérer et qui est très positif dans le rapport de force qu'il y a à mener avec le gouvernement, y compris s'il y a la grève en ligne de mire.
J'appelle donc toutes celles et ceux qui le pourraient, depuis leur poste de travail, à s'organiser pour participer nombreux demain à ces manifestations. Et bien évidemment, pour ce qui est de la France insoumise, les insoumis y participeront. Ensuite, le deuxième grand sujet d'actualité cette semaine, en tout cas qui infuse dans les discussions d'actualité, c'est la question du référendum qu'Emmanuel Macron envisagerait, peut-être, dit-on, le jour des élections européennes. En réalité, on va attendre de savoir précisément de quoi il s'agit, parce qu'on voit pour l'instant que le président s'agite beaucoup, pour une raison assez simple. C'est qu'il voit que son grand débat est par nature inconséquent. D'ailleurs, comment cela pourrait être autrement, puisque c'est Emmanuel Macron lui-même qui a dit le soir de ses vœux, rappelez-vous-en, que ce grand débat servirait d'abord et avant tout à entendre, à parler, mais qu'à la fin, il serait, lui, le monarque présidentiel, seul décisionnaire, et que surtout ce grand débat ne modifierait rien à son cap présidentiel. Or, je vous le dis très tranquillement, le cap d'Emmanuel Macron, sa politique, n'est pas compatible avec les revendications justes des Gilets jaunes, qui sont d'ailleurs largement soutenues dans le pays. Par conséquent, Emmanuel Macron est entré en campagne pour maintenir son cap à tout prix, et il espère, avec ce grand débat, qui est en fait une grande mascarade, faire d'une pierre plusieurs coups. Mettre la contestation populaire sous le tapis, espérer occuper tout le monde de manière à ce qu'on dissuade de participer à des manifestations, et puis surtout, aux frais de la princesse et sans que personne ne s'y intéresse de trop, Emmanuel Macron est en campagne politique, alors que dans quelques mois, il y a une échéance électorale, les élections européennes. Est-ce que la commission des comptes de campagne, le CSA, et tous les autres qui doivent normalement veiller à ce que tout ça se passe dans le bon ordre, sont intéressés au fait qu'à cette heure, il y a une campagne à travers le pays de la République en marche qui est maquillée en grand débat national? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, dès lors que le peuple ne peut pas décider, mais simplement être écouté, pour qu'ensuite le président décide tout seul. Eh bien, ça n'est pas possible. Donc ce référendum est encore une entourloupe, un artifice de plus d'Emmanuel Macron, qui entend, tenez-vous bien, avec ce référendum, sans doute, ressortir du congélateur sa réforme constitutionnelle qu'il avait dû mettre au congélateur au moment de l'affaire Benalla dont on voit d'ailleurs les multiples et incessants rebondissements, et donc il espère tirer profit sans cesse de la situation, même quand elle lui est défavorable. Nous avons dit que nous voulons bien, oui, qu'il y ait un référendum. Ce sera les élections européennes du 26 mai 2019, ce sera précisément un référendum contre Macron et sa politique. Et vous devez dire partout autour de vous, à celles et ceux qui veulent sanctionner la politique d'Emmanuel Macron et lui faire entendre raison, qu'il faut aller participer à ce scrutin au mois de mai. Et pour ça, on a encore le temps, il y a une urgence néanmoins, qui est de s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 mars. Donc, Emmanuel Macron va faire un flop aussi avec cette idée de référendum, puisque, contrairement à ce qu'il pense, les Gilets jaunes ne réclament pas un référendum d'initiative présidentielle. Ils réclament un référendum d'initiative citoyenne. Et près de 80% de la population, si on en croit les enquêtes d'opinion, soutiennent cette revendication. Une fois de plus, le président s'agite et il ne pourra pas durablement gouverner contre le peuple. Par conséquent, nous en appelons à poursuivre et à soutenir cette mobilisation salutaire qui prend, vous le voyez bien, ces jours-ci, de nouvelles formes. À très bientôt.